On commence avec 3.1, les polynômes. Si vous avez un 8x à la 7, ça c'est ce qu'on appelle un terme. Le 8, c'est le coefficient numérique. En anglais, numerical coefficient. Le 7, c'est ce qu'on appelle la puissance. C'est aussi un exponent. La puissance, power, et exponent, c'est l'exposant. Le x, c'est variable. En anglais, c'est variable. C'est la même chose. Bon, ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est ce qu'on appelle la base. Alors, quand vous avez, par exemple, un 8 à la 9, le 8, c'est la base. Le 9, c'est l'exposant. Si vous avez un 3x à la 7, x, c'est la base. X est aussi la variable. Ensuite, si vous avez un 3x à la 7, le 3x, ça, c'est la base. Parce que c'est tout ça qui est à la puissance de 7. La prochaine partie que nous allons faire, c'est ceci. Si vous avez 8x à la 3, ça c'est un terme. Et quand on a seulement un terme, on appelle cela un monôme. En anglais, monomial. Si vous avez 8x à la 3 plus 7x à la 2, vous avez deux termes. Et ça, c'est un binôme. Binomial. Si vous avez 8x à la 3 plus 7x à la 2 plus 11x, ça, c'est trois termes. Et ça, c'est un trinôme. Et finalement, si vous avez 8x à la 3 plus 7x à la 2 plus 11x moins 14, ça c'est 1, 2, 3, 4 termes. Et ça c'est un polynôme. Polynomial. Remarquez que si vous avez plus que 4 termes, c'est toujours un polynôme. Un terme monôme, deux termes binôme, trois termes trinôme, 4 termes ou plus, c'est un polynôme. L'autre chose qu'il faut savoir, si vous avez 8x plus 11, le 11, c'est ce qu'on appelle le constant. Le constant n'a pas de variable. Alors ça reste le même. Si vous avez un 12x moins 15, qu'est-ce que c'est le constant? Le constant, c'est moins 15. Et finalement, si vous avez 5x à la 2 plus 4 à la 13, le 4 à la 13, c'est le constant. En ce qui concerne la prochaine partie, on fait les degrés d'un polynôme. Exemple 1, si vous avez 4x à la 5y à la 2, le degré, c'est septième degré. Comment est-ce qu'on a eu septième degré?
vous avez les variables, les lettres ici, avec des exposants, et on ajoute les exposants tout simplement. 5 plus 2, c'est 7. Alors, si vous avez un 10, x à la 10, y à la 12 et z à la 3, le degré du polynôme, c'est 10 plus 12 plus 3, ce qui est 20e degré. Faites attention, parce que si vous avez quelque chose comme ceci, vous devrez ajouter les exposants. Mais quels sont les exposants ici? C'est un 1 invisible, un autre 1 invisible, un autre 1 invisible. Alors, le degré, c'est 3e degré. Alors, la prochaine partie en ce qui concerne le degré d'un polynôme, c'est ceci. Quand vous avez une question, trouvez le degré du polynôme, vous pouvez avoir une question comme ceci. Quand vous avez 3 termes, ça c'est les termes individuels. Alors, ici c'est 5e degré, ici c'est 4e degré, et ici c'est 2e degré. On n'ajoute pas tous les 3 ensemble. Il faut les prendre individuellement parce qu'ils sont séparés par un plus et un moins. Alors, le degré dans ce cas, c'est 5e degré, parce que c'est le plus grand. Pour question B, si vous avez x à la 5, y à la 2, plus x à la 3, y à la 3, le degré de ce polynôme ici, c'est 5 plus 2, ça c'est 7e degré, et 3 plus 3, c'est 6e degré. Alors, lequel est le plus grand? 7e. Alors, essayez cette question vous-même. Et finalement, vous avez ceci. Le degré 10 plus 3, c'est 13e. 8 plus 7, c'est 15e. Quel est le plus grand? 15e. Ça, c'est individuel. Ici, c'est quel degré? N'oubliez pas, c'est un 1 invisible, alors ça c'est 11e degré, et ça c'est 10e degré. Quel est le plus grand? 11e degré.